Tu montres les mains, serre le fer à main. Je filme discrètement parce qu'il y a deux flics qui me regardent là. Écarte les jambes. Il y a quoi dans ta voiture, jeune homme? Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Après cette petite mise en scène humoristique, avec les moyens du bord, j'ai pas, hélas, un budget hollywoodien, je vous invite juste à écouter 5 minutes, un petit message ô combien important. On va aborder un sujet qui fâche, et disons-le, tabou dans nos quartiers. Mais au vu des dégâts qu'il cause, on ne peut plus se taire et fermer les yeux. Le trafic de drogue et ses ravages. Laissez-moi tout d'abord vous raconter l'histoire vécue, celle d'un ami, aujourd'hui décédé, Allah rahmou, que Dieu ait son âme. Ce sera pour moi ma façon de lui rendre hommage. Je lui ai demandé, lui qui était un modèle dans nos quartiers, toujours bien sapé, un boulot bien payé, une belle voiture, les derniers objets tendance, qu'est-ce qui a fait qu'il soit tombé dedans? Voilà sa réponse. Il m'a dit, tu sais Saïd, un jour, je suis allé au boulot. J'avais vraiment pas envie. J'étais triste, déprimé. J'avais le moral dans les chaussettes, à cause de soucis familiaux et sentimentaux. Et là-bas, dans l'entreprise en Belgique où je travaillais, il y avait un pote, un collègue, qui m'a demandé ce que j'avais. J'ai pas voulu me confier à lui, mais il a vu que j'étais mal. Il m'a demandé de le suivre dans les vestiaires, et là il m'a dit, tiens, prends ça, tu verras, ça va te faire du bien. Je lui demandais ce que c'était, et il m'a répondu, ça va régler tous tes problèmes. J'ai longtemps hésité, Saïd, tu sais. Et puis j'ai cédé, j'ai pris ce qu'il m'avait donné. Et au bout de 5 minutes, j'ai senti mon corps envahi d'une chaleur, et ressenti une sensation de bien-être sur le moment. Je planais, mes soucis étaient oubliés. Puis les heures ont passé, et là, j'ai commencé à suffoquer, à avoir peur. Mon corps tremblait. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Après avoir passé une nuit affreuse, le lendemain, je lui ai demandé de me redonner à nouveau ce produit, pensant que ça allait me soulager. Et là, vous savez ce qu'il m'a répondu? Hier, c'était gratuit, mais aujourd'hui, il va falloir payer. Et là, l'engrenage, la descente aux enfers. Pendant 20 ans, j'ai dû voler, faire du sale, pour obtenir une dose quotidienne. Depuis, j'ai vu, hélas, de mes yeux, beaucoup trop de jeunes tomber à cause de cette merde. Pour... Désolé, je reprends mes émotions. Chacun de nous a des exemples. Alors, soyons vigilants face à ces marchands de la mort. Ne dites pas tranquille, t'inquiète, je contrôle. Si vous pensez naïvement pouvoir arrêter, vous savez pertinemment que c'est faux. Voyez juste ce que sont devenus ces toxicomanes, des zombies, des morts vivants. Vous avez beau leur faire prendre conscience et leur dire que le chemin emprunté les conduira inévitablement vers des galères, c'est peine perdue, comme si vous parliez à un mur. Ils vous écoutent, mais leur esprit est ailleurs. Ils se soucient de savoir comment ils vont faire pour obtenir leur dose quotidienne. Et des exemples, hélas, j'en ai de nombreux. Un ami, mort brûlé vif dans une cave. Un autre, décédé et dépouillé par un acolyte alors qu'il est en train de faire une overdose. Combien de vies, de destins brisés, allons-nous encore supporter? Beaucoup de drogues circulent, comme le crack, la drogue du chimiste. Vous en prenez une fois et vous êtes accro. Comme les ballons au gaz hilarant, appelés également protoxyde d'azote, que certains jeunes prennent inconsciemment et qui fait fureur chez les ados.
et qui n'est pas sans risque. J'ai même rencontré quelques jeunes qui, quand on tape la discute, veulent devenir non pas des médecins, des infirmiers, des plombiers chauffagistes, des ambulanciers et autres nobles métiers, mais des narcotrafiquants. Leur modèle, Tony Montana, Pablo Escobar, El Chapo, alors qu'ils sachent et qu'ils voient ce que sont devenus ces maudits personnages. Pour terminer, je veux m'adresser à ces dealers, à ces trafiquants, sans méchanceté, sans jugement. Je sais, pour en connaître quelques-uns, que vous êtes pour la plupart de braves gars, sur qui on peut compter en cas de coup dur. Mais vos actes, vos agissements sont condamnables et sont aux antipodes de l'enseignement de notre belle et noble religion, qui prêche que tout ce qui est nocif pour la santé est interdit. Notre religion, qui nous enseigne aussi que celui qui a tué un homme a tué l'humanité, que celui qui a sauvé un homme a sauvé l'humanité. En vendant ces produits, vous semez quoi d'après vous? Sûrement pas la vie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la souffrance, de la détresse à laquelle vous contribuez, pensant seulement pour vous que c'est juste un business. Alors certains d'entre eux me diront, j'oblige personne à en prendre, que si c'est pas moi qui la fourgue, d'autres le feront. C'est vrai, vous avez raison. Chacun est responsable de ses actes. Comme vous, vous avez la possibilité de stopper cette hécatombe. Pensez à ces mamans qui, désarmées et en larmes, voient leurs enfants qu'elles ont élevés, qu'elles ont portés, se détruire à petit feu. Sachez également que Dieu a aussi placé à vos côtés des choufs pour noter tous vos agissements. 2 anges qui observent et notent toutes vos actions, bonnes et mauvaises. Devant Dieu, je crains que vous allez prendre une peine éternelle, sans préjuger bien évidemment de sa décision, lui seul est maître, sans possibilité de réduction, sans codétenu pour vous tenir compagnie, sans téléphone portable pour joindre l'extérieur, sans parloir pour voir vos proches. Une sentence irrévocable qu'aucun avocat, même ténor du barreau, ne pourra réduire. Seul avec vos actes, apportez la souffrance et les péchés de vos victimes, apportez les larmes de ces nombreuses mères qui vivent cette épreuve d'un enfant accro, apportez la détresse d'un père désemparé et désarmé, apportez la souffrance de toutes ces familles détruites. De plus, vous savez pertinemment, pour beaucoup, cela vous conduira inévitablement soit en prison, avec des amendes douanières et des frais d'avocat qui viendront vampiriser cet argent salement obtenu, ou pire encore, vous conduira vers le cimetière. Voyez ce qui se passe dans les quartiers de Marseille. Vous vous imaginez rendre l'âme dans ces conditions? Allah estarna. Que Dieu nous préserve. Vous construisez un château de sable sans valeur avec cet argent sale. Qu'allez-vous répondre à Nakir et Munkar, les 2 anges de l'interrogatoire du tombeau, quand ils viendront vous questionner avec leur aspect terrifiant, vous demander dans votre tombe comment as-tu gagné ton argent? Ta kishta, ta moula. C'est bien ces mots-là que vous utilisez. Vous allez répondre quoi? J'ai empoisonné de pauvres gens. Allah yahfad. Que Dieu nous garde. Je vous en conjure et j'en appelle à votre crainte de Dieu.
cesser ces activités illicites. Vous avez tous dans la bouche Wallah. Cela signifie bien qu'il vous reste dans vos cœurs des atomes de foi. Et je le sais pour la plupart, car j'en connais quelques-uns, vous pouvez renoncer à ces activités illicites, moribondes, semeurs de souffrance. Je sais que grâce à l'éducation que vous avez reçue et à laquelle vous devez vous accrocher, vous cramponner, que vous êtes capable de ne pas céder à cette tentation, même si elle est forte. Il est vrai aussi que les mesures déficientes offertes par ces gouvernements successifs à nos jeunes de quartiers abandonnés se sont contentés ces dernières années à colmater les brèches. Qu'elles vous proposent, qu'elles vous offrent, très peu de perspectives d'avenir pour vous projeter. Que l'exclusion du monde du travail vous pèse et vous a conduit à être considéré comme des parias. Ce fléau, néanmoins, est l'affaire de tous. Notre responsabilité à chacun. À ceux qui côtoient ces dealers, essayez non pas de les juger, mais à faire prendre conscience à vos poteaux qu'ils font fausse route. La vérité est amère, mais ses fruits sont doux, disait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soient sur lui. Alors portez-leur ce message pour leur dire que leur négoce est grave, sale et sans issue. Donc, ne vous contentez pas de tenir le mur à leur côté et vous convaincre que ce n'est pas votre problème. Ce serait être lâche, hypocrite et fruit d'une fausse amitié. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Je laisse les commentaires, mais pour l'amour de Dieu, pas d'insultes. Juste un dernier point, pour vous dire que les billets utilisés dans ma mise en scène sont des fictifs, des faux. C'est un bloc-notes, je vous montre. Donc venez pas me braquer. Je vous dis à très bientôt, si Dieu veut, Inch'Allah.